Rebonjour à toutes et à tous, et nous revoilà sur la campagne d'Oplomachus Victorum. On va attaquer maintenant l'acte 3. Alors je ne vous le cache pas, les perspectives d'avenir sont assez sombres, puisque au terme de l'acte 2, je n'ai plus que 3 blessings, c'est-à-dire en fait 3 sauvegardes, entre guillemets, 3 fois où mon héros Krakenlance peut revenir à pleine santé après avoir subi un coup fatal, entre autres utilisations des blessings. Sachant qu'il nous reste tout l'acte 3, donc avec le dernier primus qui nous reste, à savoir Bing Jing, la membre de Kunlun, et après il faudrait revenir chez les Vésuvianes pour affronter enfin Taoti. Inutile de vous dire que j'ai assez peu d'espoir quand même d'aller jusque là, mais on va essayer de faire en sorte d'y arriver quand même. On verra bien ce que ça donne. Et donc je reprends là où je m'étais arrêté la dernière fois, à savoir dans la capitale des Parthes, ici. Alors c'est une des caractéristiques, vous le savez, du combat des Primus. Une fois que le combat des Primus est terminé, je peux repartir par l'endroit où je suis arrivé. Je peux revenir sur mes pas alors que cela m'est interdit pendant les tours de jeu normaux. Donc mon objectif étant ici Kunlun, eh bien il va peut-être suffire que je me dirige par là, pour y aller directement, ou par là. Il faudrait que je vois quels sont les deux événements, quelles sont les comparaisons. Mais d'abord, je suis chez les Parthes, et je vous rappelle que j'avais tiré cette carte qui s'appelle Prove Your Worth, et si je suis dans la région des Parthes et que je sacrifie une de mes prouesses, je peux recruter une unité spéciale qui s'appelle Mert of Egypt. Alors, les unités spéciales se trouvent justement dans les jetons Opportunity, qui sont jaunes, puisqu'ils n'appartiennent à aucune faction. Alors, si je regarde Mert of Egypt, là voilà. Alors, Mert of Egypt, qu'est-ce qu'elle nous propose, et est-ce que c'est valable? Alors déjà, elle a un déplacement de 3, ce qui est extrêmement rapide. Elle a 1 de distance, donc c'est un combattant en contact, mais elle n'a qu'un seul point de vie. Par contre, elle a 2 dés, un dé rouge, donc le dé qui touche automatiquement, et un dé bleu qui a 3 faces pour toucher. Et en plus de cela, elle a 3 compétences. Alors elle a Perfect Strike. Perfect Strike, c'est-à-dire... Ah, c'est ça. Si tous ces dés d'attaque font des touches, eh bien les dégâts sont doublés. Donc ça peut être dévastateur. Elle a Undying, que je ne connaissais pas. Ah, cette unité ne peut pas être sacrifiée et retourne toujours dans votre camp pendant la phase de nettoyage. C'est-à-dire que... Ah oui, c'est un mort-vivant en fait. Donc en fait, même dans un Bloodshed Event, dans un événement mortel, eh bien elle reviendra. Et elle a Tactical, ce qui fait qu'elle elle peut bouger au moment où elle arrive en jeu. Ouais, c'est quand même pas mal. Elle est délicate à jouer parce qu'elle n'a qu'un seul point de vie, mais avec les dés qu'elle a, elle peut faire très très mal. Bon, ceci dit, j'ai 6 en tactique, 1, 2, 3, 4, 5, je pourrais très bien la recruter. Pour cela, il faudrait que je sacrifie une de mes compétences. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je pense que je vais sacrifier Strike Them Down. Quand Krakenlance bat une unité rivale, il peut se soigner d'1 point de vie. Pour l'instant, ma tactique avec Krakenlance a plutôt été soutien et de temps en temps frappe. Donc c'est pas très déterminant dans ma partie. Je vais sacrifier cette prouesse. Je vais donc remplir cette opportunity, que je vais donc remettre ici. Et donc je vais recruter Mert of Egypt. Ensuite, eh bien, voyons voir ça. Bon, maintenant il faut que je me dirige vers quelque part. Bon, et moi je vais là. Donc, de toute façon, je vais aller ici, c'est un événement sportif. C'est le Ring of Mortality qui est un événement de spar. Donc il faut que je batte toutes les unités adverses, sauf le Tribune, le représentant local, sachant que nous sommes dans l'acte 3, donc ça veut dire que le rival déploie une unité de plus dans son line-up, et aussi qu'elle déploie 2 unités durant son premier tour. Et l'attaque de mon héros est remplacée par l'attaque de mon unité la moins mortelle en combat. Ah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose pas mal, là, après tout. Et donc ça me permettrait soit, si je gagne, soit
de recruter une unité rivale ou de gagner un jeton de tactique. J'ai pas tellement l'intention de passer parce que je suis déjà au maximum. Et si jamais je passe, je vais prendre de l'influence de Sion qui serait 3, donc j'aurai un nouveau jeton de Sion. Et ça me fait moyennement rire. Donc on va la tenter, tant pis, on verra bien. Donc normalement là c'est une unité locale, mais les parts n'ont plus d'unité locale, donc je vais tirer une unité au hasard, qui sera, une unité locale qui sera un Sagittarius. Il aura donc, en tant que archer à distance, donc archer, il aura donc un Bolster Health. Alors le Bolster Health, il est là, voilà. Ensuite on a donc une deuxième unité tirée au hasard dans le sac, qui sera donc un Tactician avec comme jeton de tactique le Hamstring. Alors le Hamstring c'est ça. Voilà. Un troisième jeton qui sera le Murmillo. Et comme je suis dans l'acte 3, je rajoute encore un jeton qui sera un attaqueur. Et ce jeton a une tactique, c'est un combattant, donc il va avoir adrénaline, c'est ça. Alors, adrénaline, voilà, ce qui lui permettrait de donner plus un mouvement à une unité, donc par exemple le Sagittarius. Alors nous sommes dans un événement sportif, ce qui veut donc dire que le Tribune c'est le Sagittarius. C'est ça. Quoique non, ah non c'est un Spar, donc je suis obligé de prendre le premier qui a été tiré, c'est ça. Donc ça sera forcément le Sagittarius qui sera Tribune. Et donc là je le rappelle, mon objectif c'est de défaire ces trois unités là sans tuer cette unité là. Tant qu'à faire. Donc moi il faut que je fasse mon line-up. Alors mon line-up va être constitué de 3 personnages. Et il faut que je vois quelle est mon attaque parce que l'attaque de mon héros va être remplacée par l'attaque de mon héros le moins mortel. Alors j'ai quand même bien envie de tenter... Ouais. Bon, il me faudrait l'archer parce qu'un tir à distance est toujours bien. Meurtre of Egypt, c'est le moment de la tenter puisqu'elle est Undying et Tactical. Et puis derrière, il m'en faut encore une unité. Alors, pour l'instant, mon Kraken Lance obtiendrait un dé noir, un dé jaune, puisqu'il a un dé noir et 2 dés bleus. Et le dé bleu est meilleur que le dé jaune. Bon, est-ce que je prends un Myrmillon ou est-ce que je prends un Camel Knight avec le Taunt? Ouais, le Taunt c'est quand même confortable. Je vais donc tenter le Taunt. Ok, et on va passer à la phase de déploiement, et donc puisqu'on est dans l'acte 3, le rival, lors du premier tour, déploie 2 unités. Donc il va déployer le Sagittaire en zone 1, toc, et il va déployer le Tactician en zone 2. Le Sagittaire n'a pas Tactical, donc il ne peut rien faire, par contre le Tacticien a Tactical, donc dans son ordre de préférence, eh bien, il n'y a qu'une seule chose, c'est le chariot non occupé, donc il va se déplacer de 1, 2, 3 vers le chariot. Ouais, c'est tout ce qu'il peut faire. Ok, donc, du coup, ça change pas mal de choses, ça, parce que moi, si je déploie une unité, j'ai intérêt à déployer l'archer, par exemple ici, avec le First Strike, pour tenter de le tuer directement, puisque ce n'est pas... Alors attention, n'oublions pas qu'il a potentiellement le Hamstring, et qu'il a le Bolster Health. Ouais. Le Sagittaire pouvait donner... Oui, le Sagittaire va donner 2 points de vie en plus au Tacticien, ça me paraît quand même pas mal. Un Tacticien a 4 en santé. Et le Hamstring, donc c'est... oui, ça veut dire que l'unité qui a ce jeton de tactique ne peut pas attaquer lors d'un tour où elle s'est déplacée. Donc c'est un peu handicapant. C'est rien de dramatique si vous êtes un archer à distance, mais ça peut être un peu chiant quand même. Donc là, je pourrais déployer l'archer en essayant de faire... de toute façon, là, je peux faire que maximum 2 touches. Donc 2 touches, ça va pas mettre maximum. Ouais, mais c'est quand même ce que je vais faire. Donc je vais déployer l'archer
à 2 points de vie. Toc. Et comme il a first strike, eh bien je vais tenter de tuer le tacticien, enfin d'affaiblir le tacticien avec un dé noir et un dé jaune qui vont me donner rien du tout. Merci d'être venu. C'est au tour du rival, donc il va déployer le myrmillon à 3 points de vie en zone 2. Et il va pouvoir activer le tacticien, le sagittaire, mais pas le myrmillon. Donc le sagittaire et le tacticien... Ah bah non, attendez, de toute façon il faut que je déplace 1. Donc lui va devenir là, 2, 3. Donc le tacticien et le sagittaire vont se déplacer. Donc le sagittaire va se déplacer là. De toute façon il ne peut pas faire trop grand chose d'autre. Et quand ça va bouger, ça lui est bénéficiaire parce que lui peut traverser ces zones-là puisque c'est une unité locale. Le tacticien va évidemment venir au contact de l'archer. Et il va engager le tir, et comme il a un dé rouge, et bien il fait automatiquement une touche, auquel surprise, donc l'archer n'a plus qu'un point de vie. Il ne pouvait pas placer le hamstring parce qu'il n'était pas au contact de son adversaire jusque-là. Bon, c'est à moi. Peut-être le moment de lancer Meurtre of Egypt quand même, donc elle a un seul point de vie. Toc. Et elle a Tactical, donc elle peut se déplacer. Bon. Bon, mais ça c'est le déploiement. Après le mouvement, ouais, bah le mouvement, si, je vais quand même faire 1, 2, 3 pour pas être trop près éventuellement du sagittaire s'il me tombe sur le dos. Par contre, l'archer, je vais essayer de frapper le tacticien. Ah, 2 touches. Donc là, ça lui fait 2 points de vie. C'est exactement ce que je voulais, parce que si jamais Meurtre of Egypt fait un bon score, elle peut le finir. Donc elle a un dé rouge qui touche automatiquement, et la question est le dé bleu. Alors, le dé bleu, eh bien, elle fait 2 touches, ce qui lui fait 4 touches. Donc en fait, le tacticien est mort. Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Donc le hamstring ne servira à rien. Donc, moi j'ai fini de jouer, donc le chariot bouge. 1, 2, 3. Et lui il déploie son attaquant à 3 points de vie. Il va le déployer ici, qui n'a pas tactical, donc il ne fait rien de spécial ce tour-ci. Par contre le sagittaire, ah bah le sagittaire, il va se déplacer. Il a 1 de déplacement. Il a un déplacement et dans l'ordre des priorités, le porteur de drapeau, il n'y en a pas. L'opposant sur un chariot, il n'y en a pas. Un chariot non occupé, il y en a un juste à côté de lui. Le héros ou l'adversaire le plus fort. Alors le problème, c'est que l'adversaire le plus fort, il peut se mettre à distance de tir, mais dans l'ordre des priorités, c'est le chariot non occupé. Donc il va se placer là. Il va se placer là, et le myrmillon, lui, va aller vers l'ennemi le plus fort, donc c'est certainement Meurtre of Egypt, donc il va faire 1, 2, vers Meurtre of Egypt. Ok. C'est à moi. Ouais. Bon, bah je vais déployer mon héros. Quand il se déploie, donc j'ai mon Grand Entrance, donc je lance 3 dés jaunes. Je fais 2 touches, et je fais 2 touches sur l'ennemi le plus fort. Alors, dans la hiérarchie des dés, ben, ça va être l'attaquant parce qu'il a noir, bleu, jaune. Le myrmillon a noir, bleu. Donc il a un dé de plus. Donc il va prendre 2 points de dégâts. Ça, c'est... J'aurais préféré qu'il tape plutôt sur le myrmillon, mais on va quand même pas faire trop la fine bouche, hein, si vous voyez ce que je veux dire. En conséquence de quand il a tactical, mon Kraken Lance, donc je peux me déplacer tout de suite. Du coup, je vais envoyer Meurtre of Egypt ici, Kraken Lance ici, et l'archer ici. Alors, je vais évidemment taper sur l'archer d'abord, parce que lui, c'est le tribune, j'ai pas intérêt à le tuer. Donc, l'archer va faire un dé noir, un dé jaune, un dé bleu pour le Inspire puisqu'il est au contact, et un dé bleu
pour Combat Presence. Et ça fait total, ça fait 4 touches, donc le myrmillon est détruit. Ce qui est bien et en même temps un peu dommage, parce que du coup, mes 2 autres unités ne serviront à rien ce tour-ci. C'est pas grave. Du coup, j'ai tout fait, puisque mes autres unités ne sont plus à portée de tir ou d'action. Donc le chariot va bouger. 1, 2, 3. Il n'a plus rien à déployer. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se concentrer sur le héros. Donc il va taper sur lui. Et lui, le plus proche, c'est l'unité la plus forte, l'attaquant. Donc il se déplace de 2. 1, 2 vers l'attaquant. Ok. Donc le Sagittaire va essayer de frapper Kraken Lance avec 2 bleus et 1 jaune. Ça fait une touche. Donc Kraken Lance perd un point de vie. Et l'attaquant n'est pas à portée, donc tour est fini. Bon, quant à moi, j'ai juste lui à détruire. Donc en gros, il lui reste un point. C'est simple, je vais juste faire ça. Je ne vais pas bouger les autres. Et je vais juste commencer par activer Meurtre of Egypt, qui a forcément une touche. Et de toute façon, il y a un signe bleu. Elle fait 3 épées, elle fait 6 de dommages sur l'attaquant. C'est la dernière unité adverse qui ne soit pas le Tribune. Donc j'ai remporté cet événement sportif. Alors, j'ai remporté cet événement sportif. Du coup, les unités adverses retournent dans le sac. Tac. Ça, c'est là. Voilà. Mes unités sont renvoyées ici. Tac. Voilà. Ça, c'est arrangé. Et du coup, ça, c'est terminé. Mais donc, je dois marquer une semaine. Et donc je peux soit recruter une unité rivale, soit gagner une tactique. Mais les unités rivales, je m'en fiche. Ah oui, j'aurais pas dû les ranger peut-être. Non, je vais prendre plutôt un jeton de tactique. Je vais prendre un jeton de tactique et je vais prendre Bolster Health. Parce que l'idée d'avoir une Meurtre of Egypt mortelle à 3 points de vie me séduit pas mal, je dois vous avouer. Donc on va tenter ça comme ça. On continue sur notre chemin. Donc là, j'ai un choix à faire. Soit je refais un combat chez les Parthes, c'est un bloodshed, ou alors je traverse directement chez Kunlun, je change le tapis, je change les règles d'arène, et c'est un truc d'opportunité, donc c'est pas un combat. Écoutez, je vais traverser chez Kunlun. Donc, on va ranger ce jeton, on n'en a plus besoin, et on va prendre la fiche de Kunlun. Kunlun qui est celle-ci, donc voilà. Alors par contre il faut que je retrouve au dos de laquelle c'est. Ah, c'est celle-ci. Voilà. Et donc, voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, particularité de cette arène. Pour ce qui est des événements sportifs King of the Hill, les hexagones à tenir pour accumuler assez de points sont les hexagones centraux. Ensuite, les hexagones, si une unité est sur un hexagone, elle gagne la compétence Perfect Strike pour frapper une unité qui n'est pas sur un hexagone. Tout à l'heure, vous l'avez vu avec Meurtre of Egypt. Perfect Strike, si tous les dés d'attaque donnent une épée, le nombre de dommages est doublé. Et Exhaustion, les unités qui bougent, qui se déplacent sur le plateau à partir d'une case d'un hexagone qui n'est pas plateau, sont Dazed. Donc Dazed, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus rien faire de ce tour-là. Par contre, les unités locales ne sont pas dazed quand elles montent sur la plateforme, c'est normal, elles ont l'habitude de grimper. Alors, l'ordre pour les unités locales, c'est le porteur de drapeau, puis un hexagone de plateforme à distance d'un adversaire, l'adversaire le plus fort et un hexagone de plateforme. Et pour les non local, c'est un consistent hangs in range of opponent. Alors consistent. D'accord.
D'accord, donc il va chercher à se déplacer sur un hexagone correspondant à un hexagone où est un adversaire et à distance à portée de cet adversaire, puis un adversaire. Ok. D'accord. Alors, par contre, la première chose ici, c'est un opportunity. Donc j'ai le choix entre deux opportunités. Ajouter une unité du sac à la fin du line-up de l'adversaire dans un événement de bloodshed et remporter cet événement, ce qui permet de remporter un Hero Prowess. Ok. Win them over. Ayez 3 unités dans votre camp de la même faction. Elle ne peut pas être la faction du héros et ça donne une tactique spéciale Native Sense. Je vais plutôt prendre le Win them over. Donc je rajoute une semaine et il n'y a pas eu de combat. Donc tout ça, ça s'arrête là. Donc ici, eh bien, je continue, je suis obligé d'aller là, c'est un événement sportif. The Endless Climb, la montée éternelle. Alors c'est un King of the Hill. Ah, remporter cet événement demande 8 points de King of the Hill au lieu de 6. Ça c'est pas cool, sachant que les unités locales qui arrivent là sont avantagées. Ok, par contre il n'a que 3 unités en face, plus celle de l'acte 3, et sans tactique. Et moi j'ai 3 unités plus mon héros. Bon, je vais l'accepter. Donc il va falloir que je me positionne ici et que je tienne suffisamment de temps pour avoir 8 points. C'est pas gagné. Alors lui il prend une unité locale, et donc ça sera un Meteor Fighter avec 3 dés bleus, 3 de déplacement, 1 de portée, 2 points de vie. Il a Tactical, donc il peut agir le tour de son arrivée, et Dodge, donc il diminue jusqu'au dés bleus les dés supérieurs aux dés bleus de ses adversaires. C'est pas super cool. Ensuite il va avoir 2 unités du sac. Alors, on va prendre celle-ci qui est un myrmillon, et lui il sort vraiment souvent, et de l'autre côté, hop, c'est un rétière. Et donc on ajoute une unité pour l'acte 3, ça va être un attaquant avec un jeton de tactique, donc ça sera adrénaline. Voilà. Alors pour les combats en King of the Hill, si je me souviens bien, eh bien c'est moi qui choisis. C'est moi qui dois choisir le tribun. Oui, c'est ça. Alors, sachant que le tribun, c'est celui que je dois pas tuer. Bon, ça change pas grand-chose. Ah si, du coup, le tribun, je vais le mettre en dernier. Comme ça, j'ai moins de chances qu'il arrive. Il n'arrivera pas avant le tour 3, donc peut-être que... Et je déploie 2 unités d'entrée de jeu pour le premier tour. Donc le premier tour, je déploie le Meteor Fighter à 2 points de vie qui va se mettre ici, et le Myrmillon à 3 points de vie qui va se mettre ici. Tac. Alors en face, moi j'ai le héros et j'ai 3 unités. Il faudrait des unités qui se déplacent relativement rapidement pour pouvoir conquérir les hexagones rapidement. Donc Meurtre of Egypt, même si là du coup elle va certainement pas tenir très longtemps. Le Myrmillon. Et puis l'attaquant. Je vais quand même prendre le Camel Knight qui a Taunt et Intercept Blow qui a 6 points de vie pour amortir les chocs peut-être quand même. C'est peut-être pas plus mal. Alors, je vais déployer quoi en premier? Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Alors, ça serait pas mal, finalement, de déployer quand même Meurtre of Egypt en premier, parce qu'elle a Tactical. Je vais la déployer à partir d'ici, et Tactical, je vais faire un 2 ici, elle sera Dazed. Mais comme ça, dès mon prochain tour, elle aura déjà gagné un point de King of the Hill. C'est peut-être pas plus mal. Ok, ensuite déploiement, il y a le rétière qui arrive en jeu avec 3 points de vie. Et lui, il a Tactical, donc il va pouvoir se déplacer tout de suite. Ah d'ailleurs, le Meteor Fighter, il avait Tactical, pardon. Du coup, j'ai mal joué, et oui. Du coup, j'ai mal joué. Alors, reprenons. Parce que du coup, j'ai pas encore joué. Tactical, il va se placer sur un ex à distance d'un adversaire, mais il n'y en a pas.
pour l'instant d'adversaire, donc il va se faire 1, 2, 3, parce que ça sera le plus près des zones de déploiement de l'adversaire. L'autre ne peut pas bouger. Donc là, c'est à moi. Alors, donc du coup, je pourrais aller là, mais du coup, je pourrais pas attaquer. Et si je peux pas attaquer, c'est un peu... Ouais, ça va sonner un peu mon glas quand même. Allez, c'est peut-être le moment d'essayer de faire preuve de panache. Donc je vais déployer lui. Donc, je vais lancer un seul dé jaune pour mon Grand Entrance. Rien du tout, ça m'étonne pas. Et comme j'ai Tactical, je peux me déplacer tout de suite de 2. Donc je vais faire 1, 2 et je suis Dazed. Donc je ne pourrai pas attaquer ce tour-ci. C'est un choix de vie. À l'adversaire, donc l'adversaire, il a le Rétiaire qui est là. Et le Rétiaire a Tactical, donc il va pouvoir faire quelque chose. Alors, il a Hook, mais Hook, il faut que ça soit exactement à 2. Il a un déplacement... Non, il a 3 de déplacement. Et il a Tactical, donc en fait, à la limite, Hook, il s'en fout un peu. Parce que du coup, il va pouvoir bouger là. Et le Myrmillon va pouvoir juste bouger là. Et puis, c'est même mieux... Parce qu'en faisant ça, parce que là, comment je dirais ça, la tactique valable serait que maintenant j'utilise chauve, et le chauve, ça me permettrait de déplacer mon héros d'une unité et de s'y placer à la place, ce qui fait que ça me virerait de la plateforme, donc je ne gagnerai pas de King of the Hill, et comme je serai en contrebas, en cas de Perfect Strike, je prends le double de dommages. Alors ça, eh ben je suis bien dans le caca. Donc il va y avoir le Meteor Fighter qui va m'attaquer. Alors le Meteor Fighter, il m'attaque pour un dommage, je m'en sors bien. Par contre maintenant j'ai le Myrmillon avec un noir et un bleu. Il fait un dommage. Ouf, j'ai évité le Perfect Strike. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Par contre, j'ai déjà pris un peu cher. Donc là... Ouais, là je vais sortir Meurth of Egypt. Je vais la déployer. Ici. Oui, pourquoi pas. Après le déploiement, je peux placer une tactique. Donc je vais évidemment bolster health. Là, alors c'est un instantané, donc elle ne gagne 2 points de vie que pour la durée de ce combat-là, mais elle est à 3 points de vie, donc ça va lui donner une plus grande durabilité. Et là maintenant je peux faire le mouvement. Alors je pourrais faire le mouvement ici, mais je serais dazed. Mais là j'ai quand même nettement plus de chances de me débarrasser du Meteor Fighter. Donc c'est ce que je vais faire. Donc elle a un des rouges, un des bleus. Comme elle est à côté de Kraken Lance, elle a Inspire un des bleus. Et comme il a Combat Presence Level, encore un des bleus. Donc 4 dés, dont un qui touche obligatoirement. Ça fait 3 touches. Et bien c'est suffisant pour se débarrasser du Meteor Fighter. Ça c'est une bonne nouvelle. Ok. Ensuite, eh bien, Kraken Lance, est-ce qu'il va attaquer le Myrmillon? Ça, c'est une bonne question. Ok. Bon, bah, Kraken Lance va attaquer le Myrmillon, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Alors, donc, il a un des noirs et 2 des bleus.
pour une seule touche. Et le problème, c'est que le Myrmillon, il a Retaliate, il a survécu, donc il inflige un point de dommage à Kraken Lance. Et ça, c'est pas cool du tout, parce que pour l'instant, j'ai toujours pas gagné de points de King of the Hill. Après, si je me débarrassais de toutes les unités, je pourrais ignorer cette condition-là, mais c'est pas vraiment l'objectif. Donc, il va déployer son attaqueur avec 3 points de vie et sa tactique d'adrénaline, mais l'attaqueur ne peut rien faire de spécial puisqu'il n'a pas tactical. Donc, mouvement, bon, le Myrmillon est au contact du... donc ça c'est bon. Par contre, le Retiarus, il pourrait faire un hook, mais il ne fait un hook que s'il n'avait rien. Non, il n'a pas besoin de faire un hook, il va avancer juste d'un vers ici. Donc c'est une unité non locale, donc il va verser un adversaire. Donc on va dire que chacun va attaquer son rival. Donc le Myrmillon va attaquer Kraken Lance avec un bleu et un noir. Non, ça c'est pas un bleu, c'est un rouge. Un bleu et un noir, pardon. Ça fait 2 touches. Aïe! Et du coup, comme je suis en contrebasse, ça fait 4 et 4. Ça me tue. Donc je suis obligé de prendre un blessing et rajouter 4 points de vie. Ça, c'est vraiment pas cool. Et le Rétiaire va essayer de taper sur Meurthe of Egypt. Donc, Meurthe of Egypt, comme le Rétiaire a un dé rouge, eh bien, elle va prendre un point de vie. Ok. Derrière, je vais déployer le Camel Knight avec 6 points de vie. 5 et un 6. Voilà, que je vais déployer ici, mais il ne pourra rien faire ce tour-ci, c'est bien dommage. Meurthe of Egypt va taper sur le Rétiaire, donc un rouge, un bleu et encore 2 bleus grâce à Kraken Lance. Et elle ne fait qu'une seule touche, et c'est super nul. D'accord. Et ben du coup, Kraken Lance va aussi frapper le Rétiaire, donc un noir et 2 bleus. Et là, ça fait 2 touches, ce qui est par contre suffisant pour le dégager. Ça, c'est bien. Et c'est là que s'arrête mon tour. Donc, tour de l'adversaire. L'attaquant va se déplacer de 2. Voilà. Et le Myrmillon va essayer d'attaquer Kraken Lance. Il l'attaque pour 2, c'est-à-dire 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez là, le positionnement tactique fait toute la différence. Ils sont sur le terrain surélevé, je n'y suis pas. Et je me fais proprement découper. Donc c'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout, du tout, du tout. Bon. Mais en même temps, je ne joue pas beaucoup mes tactiques et ça, c'est une grave erreur de ma part. Donc je vais déployer le Myrmillon, on va le déployer par ici. Je vais faire un stun sur le Myrmillon. Voilà, ce qui fait qu'il ne fera rien de ce tour-ci. Et puis je vais me déplacer de... Ah mais si je me déplace comme ça, je suis dazed. Donc 1, 2... Et je suis obligé de faire ça parce qu'autrement, je n'aurai jamais d'opportunité de gagner les points. Donc ça ne va pas. Ok. Bon, c'est à lui. Alors du coup, lui, il va pas faire de déplacement, mais il va mettre un stun sur mon héros. C'est de bonne guerre. Ben non, le stun, c'est moi qui venais de lui donner. Je suis ticon. Donc lui, il va rien faire. Mais par contre, l'attaquant va m'attaquer. Donc l'attaquant, c'est pas un local. Il va choisir un adversaire, donc il va choisir... c'est une bonne question, je ne sais pas ce qu'il va choisir. Est-ce qu'il a marqué juste opponent et pas strongest ou weakest opponent? On va dire que techniquement il va attaquer Kraken Lance parce que c'est quand même le héros. Donc noir, bleu, jaune pour 0 touche. Ça c'est une bonne nouvelle. Ok, et c'est à moi, donc je commence avec 2 points ici. Je vais me déplacer, toc, un comme ça. Alors, qu'est-ce que me dit la reine?
Ouais, ça serait pas mal, mais ça ferait un peu de... Ouais, non. Je vais juste rester comme ça. Donc, dans l'ordre, le Myrmillon va taper sur le Myrmillon. Donc il a un noir, un bleu et encore 2 bleus par Kraken Lance. Et il va faire une touche purée. C'est indigent. Toc. Du coup, eh ben, Kraken Lance est obligé de taper sur le Myrmillon aussi. Donc un noir et 2 bleus pour une touche. Oh là là, quelle indigence! C'est nul. Voilà. Et je vais... Oh la vache, c'est chaud ça. Tant pis, Mère Tophégypte va attaquer l'attaquant. Donc elle a un des rouges et un des bleus. Donc elle a forcément une touche. Elle a juste une touche, donc un poney. Ok, c'est le tour de l'adversaire, donc il va taper sur un bleu, un noir, un jaune sur Kraken Lance, et ça fait une touche. Hop. Je commence mon tour avec 2 unités, donc je passe à 4. Et là, faudrait techniquement que je ne tape pas. Donc je vais juste reculer 1 de Kraken Lance. Je vais juste reculer de 1. Et je vais passer le Camel Knight qui a un taunt dessus. Donc lui, il va me servir d'éponge. D'éponge à coups, comme dirait l'autre. Donc nouveau tour de l'attaquant. Un noir, un bleu, un jaune. Et il est obligé de taper sur le Camel Knight. Il va lui faire un point de dommage. Hop. Voilà. Et là, je suis encore à 2 points du King of the Hill. Et je ne vais absolument rien faire parce que je n'ai pas l'intention de le frapper. Donc l'attaquant va refaire la même chose. Noir, bleu, jaune. Il va faire 2 touches sur le Camel Knight. Donc il perd 2 points. Et au début de mon tour suivant, j'arrive donc à 8 points. Donc l'événement est terminé et j'ai gagné. J'ai gagné, mais ça a été dur. Voilà, donc ça fait une semaine et c'était un événement de sport et je vais en fait tout simplement reprendre la même tactique de Bolster Health parce que finalement une Mère Tophégypte qui a 3 points de vie c'est quand même très très bien. Je vais me déplacer sur l'événement de Bloodshed. On Mercury's Wings, cet événement prend place dans l'arène de votre choix. Non, je vais... Allez, tant pis, je vais sauter. Je vais spectater, entre guillemets, cet événement, donc je vais le défausser. Je pourrais réarranger les 3 cartes du dessus d'un deck. Donc, je vais réarranger les 3 du dessus. Donc là, il y a un Spar, un King of the Hill ou un Capture the Flag et un King of the Hill. Je vais mettre le King of the Hill dessus. Voilà. King of the Hill ou le Capture the Flag. Ensuite, après ça, eh bien, je vais gagner l'influence de Sion égale au l'acte, donc je vais en gagner 3. Donc 1, 2, je vais en gagner 1, et du coup je reprends un autre jeton de Sion, qui sera un jeton de bague. À chaque fois que mon héros prend des dommages pendant ce combat, j'augmente les dommages de 1. Donc il se fait plus blessé. Okay. Donc j'ai spectaté, donc je ne mets pas une semaine, et je continue mon mouvement, et je vais donc dans un événement de sport, qui est, oh bizarrement, celui que j'ai sélectionné. Alors, quand j'accepte cet événement, ah c'est un événement intéressant, donc de son côté il a une unité locale et 2 unités du sac, et moi je n'ai que mon héros. Ah oui, d'ailleurs il faudrait que je me soigne quand même, ça serait bien, c'est un peu pour ça que je l'ai fait. Voilà, je n'ai que mon héros, et quand j'accepte cette unité, cet événement, j'ajoute dans mon line-up un nombre d'unités égal au nombre de factions différentes. Ah! Alors j'ai une faction, 2 factions. Est-ce que celles-ci sont des factions? Ça c'est une bonne question. Sont-ce des factions?
Eh bien non, parce que ces deux-là et celle-là ne sont pas des unités d'une région. Donc ils ne constituent pas une faction. Aïe. Donc ça veut dire que j'ai deux unités différentes. J'ai deux factions seulement, donc j'aurai que deux unités, et lui en face il en aura trois. Ouais, mais je peux pas me permettre de reprendre encore 3 points de Sion et encore un jeton de Bane. Ça va pas être possible quand même, donc je vais être un peu obligé de le faire. Donc une unité locale de Kunlun, ce sera un Cestus avec un dé noir et 2 dés jaunes. Il a Retaliate, donc si je le frappe et qu'il n'est pas mort, il me fait un point de vie en retour. Il a le Hurl One, alors le Hurl One, donc cette unité choisit une unité adjacente et la déplace vers n'importe quel hexagone disponible qui n'est pas plus loin que le nombre inscrit. Donc là il a le Hurl One, il peut entre guillemets envoyer une unité adjacente à une case de distance, et si c'est le rival qui joue ça, il va le faire pour justement, dans le cas où ça permettrait à l'unité rivale de finalement avoir une attaque alors qu'elle n'aurait pas pu en avoir avant. Ok, et donc je vais rajouter deux unités du sac, donc une première qui est un attaquant, et une deuxième qui est un sagittaire, et je vais tirer donc la troisième de l'acte 3, qui va se trouver être un provocateur. Ok. Donc moi j'ai mon line-up avec mon héros forcément, et seulement deux unités. Et c'est quelque chose de capture de flag, donc j'ai besoin d'unités rapides. Bah, je vais prendre forcément meurtre parce qu'elle a 3 points de vie. Et puis derrière je vais prendre... ouais. Je vais prendre le Camel Knight. Peut-être, ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc comme tribun, je vais choisir qui ben, je vais choisir le provocateur qui se déploie en dernier, et le drapeau à capturer est sur l'hexagone 1. Donc l'adversaire déploie deux unités. Le Cestus avec 3 points de vie qui est déployé ici. Ah, faut pas que j'oublie que le provocateur il a une tactique qui sera hamstring. Alors est-ce qu'il en reste? Oui. Hamstring, le voilà. Ok. Donc le Cestus est là, et l'attaquant avec 3 points de vie se retrouve ici. Ok. Bon, moi je vais déployer le Camel Knight à 6. 2, 4, 5, 6. Et comme il n'a pas Tactical, je ne vais rien faire. L'adversaire va ensuite déployer le Sagittarius sur la case 3. Voilà. Et tout le monde va essayer de se rapprocher de lui. Donc lui, il va faire 1, 2. Et lui, il va faire 1, 2 et il est dazed. Mais ça ne change rien à la question. À moi. Bon, bah, je vais déployer quand même Kraken Lance. Donc il a une Grand Entrance de 2 sur l'attaquant par rapport à ses dés. Ça fait une touche. C'est toujours ça de prix. Alors ensuite, je peux me déplacer. Donc je vais déplacer le Camel Knight ici, et je vais déplacer Kraken Lance ici. Donc le Camel Knight va attaquer avec un dé vert et 2 dés bleus grâce à Kraken Lance. Et il va faire 2 touches, ce qui me semble, oui, est suffisant pour me débarrasser de l'attaquant. Voilà, ça c'est plutôt bien. Tour de l'adversaire, donc il va déployer le provocateur ici avec 2 points de vie. Voilà. Et le provocateur, il a Tactical, donc il va pouvoir se déplacer tout de suite. Et dans ce cas-là, c'est une unité non locale.
Donc il va essayer de se trouver avec un consistent hex. Donc il va essayer d'avoir un consistent hex, donc il va faire 1, 2, 3 pour être en range du Camel Knight. Le Cestus va venir ici et le Sagittarius va venir ici. Ok, et donc le provocateur avec un dé noir va être obligé de taper sur le Camel Knight. Donc un dé noir qui touche, ça fait un point de vie. De la même manière, le Cestus est obligé de taper sur le Camel Knight, noir, jaune, jaune, pour une touche. Ok. Et le Sagittarius ne fait rien pour l'instant. De plus, puisqu'il n'est pas à distance. Non, il n'est pas à distance. Bon, je vais déployer maintenant Meurtre of Egypt avec un point de vie. Je vais utiliser le Bolster Health pour lui donner 2 autres points de vie. Ouais. Et du coup, bah, je vais faire 1, 2, 3, puisqu'elle a Tactical. Et je vais essayer de taper tout de suite sur le Sagittaire, donc avec un dé rouge, un dé bleu et le dé bleu du Combat Presence de Kraken Lance. Mais pas le dé bleu du Inspire parce qu'il n'est pas adjacent. Et ça fait 2 touches, ce qui me permet de me débarrasser du Sagittaire. Et ça, c'est une bonne chose concernant le drapeau et le capture de flag. C'est au tour de l'adversaire, bah, les choses ne vont pas changer, ils sont en position. Pour l'instant, le drapeau n'a pas été conquis, donc le provocateur va mettre un hamstring sur le Camel Knight. Le Camel Knight ne pourra pas attaquer le tour où il se déplace. À la limite, on s'en fout, je vais vous le dire, parce que là, pour l'instant, moi, je fais l'heure pour que lui, elle, plutôt, vienne se déplacer le plus vite possible. Oui, il est là. Okay. Donc le provocateur va taper sur le Camel Knight et il lui fait un dommage. Ok. Et le Cestus va aussi taper sur le Camel Knight, noir, jaune, jaune, une touche. Bon. Camel Knight commence à fatiguer un peu, faut bien l'avouer. Du coup, c'est à moi. Donc évidemment, Meurtre objet Égypte. Ah, c'est peut-être le moment. Ouais. Je vais utiliser Hamstring sur le Cestus. Donc 3 points de mouvement. Donc je vais faire 1, 2, je vais prendre le drapeau avec moi. Et je repars tout de suite avec 3. Et Kraken Lance va tenter de frapper le Cestus. Donc Kraken Lance, il a un noir et 2 bleus. Ça fait qu'une touche. Et le Cestus a Retaliate, donc Kraken Lance perd un point de vie. Donc là, les choses sont un peu modifiées puisqu'on a un porteur de drapeau. Donc l'unité locale va tenter de frapper, d'intercepter le porteur de drapeau, donc il va se déplacer de 2, 1, 2, mais grâce au hamstring, eh bien, il ne pourra pas attaquer. Et ça, c'est très très bien. Par contre, le provocateur, lui, va continuer à taper sur le Camel Knight, donc avec son dé noir. Il fait une touche. Aïe. Bon. Nouveau tour, c'est à moi. Donc évidemment, Meurtre of Egypt va faire 1, 2, 3. C'est dommage que j'ai pas eu un tout petit peu de déplacement, sinon c'était bouclé. Donc c'est à lui, donc il va faire 1, 2. Mais comme il a hamstring, de toute façon, ça ne changera rien. Le provocateur va essayer de taper sur le Camel Knight. Et il touche, donc le Camel Knight est éliminé de la partie. C'est à moi, je viens là, et j'ai donc gagné cet événement. J'ai donc gagné cet événement, donc d'abord je marque une semaine. Ensuite, alors c'est un événement de sportif, donc je peux prendre une tactique. Bah, on va tourner un peu en boucle, hein, mais le Bolster Health pour Meurtre, c'est très bien. Donc ça, je peux le ranger. Meurtre revient ici. Lui est réveillé. Ça, c'est rangé. Donc ça, c'est l'adversaire. Donc techniquement, l'adversaire, puisque c'est sportif, il revient là.
lui revient dans le camp, et le provocateur, c'est sportif, donc il revient là, et il n'est plus tribun. Quant aux deux autres qui sont là, le neutre revient là, et le part revient là, puisque c'est du sportif. Ok, j'ai mis ma semaine. Ah, est-ce que j'ai mis... Oui, j'ai mis ma semaine. Et j'ai gagné à Tactics, donc c'est bon. Alors, je suis en semaine 4, et 5, 6, 7, 8... Bon, bah je vais tourner par là. Donc je vais aller là. Kunlun, c'est un événement de bloodshed. Nomads. Alors, ah bah c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Ajouter un nombre d'unités du sac au rival égal au nombre de factions différentes dans ma troupe. Donc la troupe que j'ai là. Donc au pire, je pourrais en avoir que 2, donc il pourrait en avoir que 2 plus 1 de l'acte 3. Oui, je vais prendre. C'est un événement de bloodshed. Alors je vais essayer le Blood for Blood, parce que ça a l'air assez marrant. Quand je crée le line-up du rival, pour le premier jeton qui devrait être tiré du sac, à la place, je tire le Bane, comme s'il avait été tiré du sac, et je dois gagner l'event, et ça me donnerait une Special Prowess Burning Blood. Donc on va faire ça. Donc d'abord, il faut que je déploie un local, donc Nun, qui est un crossbowman. Donc il a un dé vert, il a First Strike et Dig In. Alors Dig In, si je me souviens bien, s'il ne se déplace pas et qu'il ne fait qu'attaquer, il ajoute un dé noir à son attaque. Donc c'est assez violent. Donc ça c'est la première unité. Donc le premier, donc il va en avoir. Alors moi je vais créer mon line-up. Donc là j'ai le droit à 3 unités. Et c'est un événement de bloodshed, donc il faut que je tue tout le monde. Donc Meurtre of Egypt, c'est sûr. L'intercept, c'est sûr. Et derrière, oui, bah quand même l'attaquant, parce qu'il a un dé de plus que le Myrmillon. Mais le Myrmillon a chauve. Allez, non, je vais prendre chauve quand même. Donc ça fait 3. Donc là, ça fait 2 unités différentes dans ma troupe. Donc il va avoir 2 jetons là-dedans. Mais d'abord, je tire un Bane. Et le Bane, remplacer ce Bane par une unité locale au lieu d'une unité du sac. Donc, un Meteor Fighter. Donc celle-ci, je vais défausser comme ça. Et du coup... Ok. Donc du coup, il a une autre unité du 5. Il y aura une tactique. Et ça sera donc un Sécutor qui aura une tactique de stun. Hop, voilà un stun. Et donc si j'arrive à remporter cet événement, j'aurai le droit à une prouesse spéciale. Donc il faut que je tue tout le monde. Donc là, l'enjeu n'est pas le même. Je ne suis pas forcé de m'approcher d'ici en fait. Alors il déploie 2 unités. Donc le crossbowman avec 3 points de vie. Hop. Voilà. Et le Meteor Fighter avec 2 points de vie. Le crossbowman ne peut rien faire, par contre le Meteor Fighter a tactical, donc il va aller se mettre, par exemple ici, puisque c'est à distance des apparitions des unités adverses. Ok, donc moi, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je pourrais tout simplement faire un Camel Knight là, avec 6 points de vie. 4, 5 et 6. Toc. Et ça sera malheureusement tout pour moi. Donc le Sécutor va arriver en jeu avec 4 points de vie. Et il va arriver en jeu ici avec sa possibilité de stunt. Et il n'a pas tactical, donc il ne peut rien faire. Le crossbowman va se déplacer vers les plateformes et le Meteor Fighter va aller ici. Donc le Meteor Fighter va attaquer le Camel Knight avec 3 dés bleus. Et va faire rien du tout. Ça, c'est la première bonne nouvelle de la journée.
Ensuite, vu qu'il faut tuer tout le monde, étant donné qu'il faut tuer tout le monde, on va mettre Meurtre of Egypt avec son petit point de vie pathétique ici, et on va utiliser le Bolster Health pour lui rajouter 2 points de vie. Elle est tactical, donc elle peut agir tout de suite. C'est ce qu'elle va faire avec seulement un dé rouge et un dé bleu. Alors, ça fait 2 touches, et la Perfect Strike, ça fait 4, et donc, lui, il est mort. Voilà. Quant au Camel Knight, bah évidemment, il ne fait rien parce qu'il n'en a pas, il n'a aucun intérêt de faire quoi que ce soit. Ensuite, le Crossbowman va s'avancer pour pouvoir tirer. Bah, il ne peut pas encore, donc il va se mettre là. Et le Secutor va se diriger vers un adversaire, c'est-à-dire comme ça. Ok. Donc là, c'est à moi. Alors, je vais déployer... Moi, je vais déployer Kraken Lance, et je vais donc pouvoir faire 3 dés jaunes sur l'unité la plus forte. Secutor Crossbowman, c'est la même chose. Je fais 2. D'accord, donc ce serait plutôt le Secutor parce qu'il a 4 points de vie. Donc je lui ferai 2. Mais il a Absorb, donc il ne prend qu'un seul. C'est un peu la mauvaise nouvelle du jeu en ça. Donc je vais déplacer Meurtre of Egypt ici. Et je vais déplacer Kraken Lance ici, puisqu'il a Tactical. Donc Meurtre va attaquer avec un dé rouge, un dé bleu et 2 autres dés bleus. Pour 3 de dommages, c'est suffisant pour tuer celui-là. Et c'est tout. Le Secutor, ben, il lui a avancé d'un péniblement. Et donc le Murmillon va être déployé avec 3 points de vie. Tac. Ici. Et du coup, ben, le Camel Knight va attaquer ici. Et puis... Bon. 1. Et 1 tout de suite, hein, quand il rentre sur une... Dazed, donc ça arrête le mouvement, ouais, je suis obligé de m'arrêter là. Ok. Alors le Secutor, bah, il va attaquer le Camel Knight avec un dé vert. Et il va lui mettre stun d'abord. Et le Camel Knight prend un point de vie. Ok, c'est à moi. Donc bah du coup, il a 3 points de vie, donc il lui faudrait 3 attaques en fait. Ah, ça va pas être possible ce tour-ci, c'est bien dommage. Du coup, je vais faire 1, 2, 1 comme ça. Donc Meurtre va faire un dommage et bleu. Ah, il a fait 3, c'était parfait pour le tuer, mais il absorbe, donc il ne prend qu'un point de dommage. Et Kraken Lance va faire de même avec un noir et de bleu. Il fait au moins une touche, donc il fait un point de dommage. Ok, c'est au Secutor, bah, donc du coup il va attaquer Meurtre of Egypt parce qu'il a plus de force et elle fait un point de vie, mais là évidemment le tour suivant, Stun est disparu, le tour suivant Meurtre of Egypt attaque le Secutor et au revoir le Secutor. Alors du coup là, ces 2 unités là, elles vont là, je gagne une semaine, pardon. Là c'est un bloodshed, donc je pourrais ajouter et upgrader un dé, ou plus ça en santé, ou plus ça en leadership. Ben, je vais upgrader un dé, pourquoi pas. Donc tout le monde ici revient dans ses pénates sain et sauf, ce qui est un peu un miracle, soyons honnêtes. Par contre là, au prochain tour, Meurtre of Egypt sera à un seul point de vie, parce que je n'ai plus de jetons tactiques. Ok. Alors je suis là, et il me reste encore beaucoup de temps. Ah mais attendez, j'ai fini cet événement, et j'ai rempli donc j'ai le droit à une Special Prowess qui est Burning Blood. Alors qu'est-ce que c'est que Burning Blood? Burning Blood. Votre héros gagne la compétence Sanguimancie. Ah mais c'était nul en fait ça.
battez une unité non élite à distance. Votre héros prend des dommages égaux au montant de points de vie de l'unité battue. C'est plutôt un handicap ça. Mais c'est une compétence, donc je ne suis pas obligé de l'utiliser. Bon. Un peu bizarre. Je ne suis pas sûr de très bien la comprendre, celle-là. Tant pis. Alors, où est-ce que je vais? Donc là, je pourrais aller soit à la capitale. J'ai combien de points de vie? 1, 2, 3, 4, 5, 3. J'ai 6 sur 8. Ouais, c'est chaud ça quand même. Mais d'un autre côté, derrière, les événements qui me restent... Ah oui. Et puis en plus, je serai, si je n'y vais pas maintenant à la capitale, je suis obligé de faire le tour comme ça et de revenir jusqu'à là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ça passe encore parce que ça me fera arriver en 11e semaine. Mais non, je vais tenter et je vais essayer d'aller jusqu'à l'acte 4, jusqu'au Vésuviens. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir y arriver, mais on va essayer. Donc tant pis, je vais aller déclencher le combat avec le Primus, qui est donc Bing-Ting. Alors, puisqu'on est dans l'acte 3, ça veut dire que le Primus, l'événement de Primus... Ah, et je vais faire l'ennemi de votre ennemi. Gagner un événement de Primus sans déployer une unité locale. Ça tombe bien, je n'ai pas d'unité de Kunlun. Donc celle-là, si je réussis à survivre, je vais la réussir automatiquement. Alors on est dans l'acte 3. Ouah, elle n'a pas 8, mais 10 en santé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, c'est elle qui est la première à se déployer avec 10 et un jeton de tactique, donc défense. La tactique de défense, c'est le stun. Alors, un stun. Voilà. Parce que le problème, c'est que l'événement de Primus dure en 3, et bien derrière, il y aura 5 unités locales, dont 3 avec des tactiques. Mais j'aurai le même nombre d'unités, moi, en face. Donc 5 unités locales, donc 1, 2, 3, 4, il faut que j'en tire une derrière. La vache, ça en fait du monde. Hop, et ça sera un tacticien. Donc là, ça veut dire qu'il faut encore que je prenne une tactique pour ces 3 là. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire crossbowman. Crossbowman, ça veut dire donc un bolster health. Non, d'abord il y a lui. Il y a lui, donc c'est un attaquant, donc adrénaline. Tac. Crossbowman, c'est bolster health. Et Meter Fighter, c'est un tacticien. Donc les tacticiens obtiennent hamstring. D'accord. Waouh! Eh bien mes amis, ça va être violent, je suis pas sûr qu'avoir seulement 2 blessings va me réussir bien beaucoup. Donc forcément, mon héros, c'est obligatoire, et j'ai donc moi aussi 5 unités. Bah c'est simple, tout le monde alors. 4, 5, tout le monde est de la partie. Ok, et donc Bing-Ting est la première à se déployer. Et elle n'a pas Tactical, donc elle ne fait rien d'autre. Par contre, elle a Taunt, Dodge et Hurl 1. Ouais, et un des noirs, un des verts, un des jaunes. Ça va friter sérieusement. Bon. Bah, je vais juste déployer le Camel Knight à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je vais le déployer en centrale comme ça. Et c'est tout. Donc lui, il a la possibilité de faire un stun. Donc. Ensuite, le Cestus avec 3 points de vie, qui va se mettre ici, avec la possibilité d'adrénaline. Et donc Bing-Ting va avoir la possibilité de se déplacer. Et bien, elle va se déplacer vers un... Ouais.
1, 2. Voilà. Et comme elle est locale, elle n'est pas dazed. Et moi, bah, du coup, moi je vais faire un archer forcément, avec 2 points de vie. Et je vais le mettre là, l'archer, parce que du coup, eh ben, il a first strike, mais le dé noir est transformé en dé bleu, un dé jaune, un dé bleu, un dé jaune. Allez, allez. Ça fait 2 touches. Parfait, ça. Hop. Voilà, Bing-Ching s'en prend déjà un petit peu la tronche. Le crossbowman est déployé ici, avec 3 points de vie, et son jeton de bolster health. Ok. Et il va tenter de le mettre sur le weakest ally. Bah, du coup, il va l'utiliser tout de suite sur le cestus, donc il va lui rajouter 2 points de vie. Ce qui n'est toujours pas une bonne nouvelle. Par contre, le crossbowman est trop loin pour faire un first strike, donc il ne pourra pas faire d'action. Alors elle va se diriger vers le strongest opponent. Donc forcément, c'est l'archer comme ça, et le crossbowman va se déplacer dans la même direction. Donc Bing-Ching va attaquer avec un dé noir, un dé jaune et un dé vert sur l'archer. Hop là. Ça fait 2 touches, malheureusement mon archer. Et They Say Day. Bon, je m'en doutais un peu à vrai dire. Ok. Bon. Ah, mais si je déploie Merit of Egypt avec Tactical, elle peut monter jusque là. Elle ne fera rien d'autre. Et du coup, au prochain tour, le cestus va venir et va se monter là même. Et va pouvoir lui régler son compte avec 3D. Donc ça n'est pas une bonne idée. Et en plus, l'autre il a un dodge. Bing-Ching elle a un dodge, donc ça veut dire si je mettais Kraken Lance là, il pourrait attaquer tout de suite, mais seulement avec 3 dés bleus. Allez, ça se tente. Donc je déploie ici, donc 2 dés jaunes pour le Grand Entrance. 2 touches. Et ben 2 touches sur Bing-Ching. Ça c'est bien. Voilà. Et le mouvement, bah, je vais amener le Camel Knight ici, puisqu'il a un taunt. Donc là, au lieu d'avoir un noir, un vert, un bleu, je vais donc avoir 3 bleus pour frapper Bing-Ching. Et 2 touches. Et B. Ça se passe pas mal pour l'instant. Le Camel Knight, il a un vert qui est transformé en bleu. Il est au contact d'un bleu et Combat Presence Level bleu. Et ça fait 3 touches. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Non, 2 touches. Bon, ça va, j'avais peur. Et bah Bing-Ching, elle en a pris plein la tronche pour l'instant. Mais là, j'ai un petit peu mangé mon pain blanc, j'ai l'impression. Le Meteor Fighter va arriver avec 2 points de vie. Tac. Et son hamstring. Donc... Eh ben, évidemment, Bing-Ching va faire un stun sur moi. Et le cestus va faire un adrénaline sur le Meteor Fighter. Tiens, donc il a 4 en mouvement. Comme il a tactical, il va pouvoir bouger tout de suite. Donc le crossbowman va monter là, c'est un local, donc il ne souffre d'aucune pénalité. Donc lui il a 4 en distance, donc d'abord Hero, Strongest Opponent. C'est lui donc. 3, 4, et oui, il peut y arriver 1, 2, 3, 4, il arrive au contact de Kraken Lance. Tout cela va très mal se passer. Et le cestus va monter de 2, comme ça, c'est tout. Bon, le crossbowman va évidemment taper sur Kraken Lance avec... Il a bougé donc juste un dé vert. Ça ne touche pas. Coup de bol pour moi. Le Meteor Fighter avec 3 dés bleus. Sur moi, ça fait 1 dommage.
Voilà, et Bing-Ting est obligé de frapper le Camel Knight. Donc elle a un noir, un vert, un jaune. Et elle fait 0 dégâts. Et ben ouais, je crois que les dés sont avec moi ce soir. Le Cestus est trop loin pour faire quoi que ce soit. Un hamstring, c'était du tacticien, donc c'est avec lui, c'est ça. Ok, donc c'est à moi de déployer quelque chose. Et ben on va déployer l'attaquant avec 3 points de vie. Qu'on va mettre là, par exemple. Donc Kraken Lance ne peut rien faire, donc le Camel Knight va tenter de frapper. Donc avec 3 dés bleus, Bing-Ting, pour faire 2 touches, et Bing-Ting est vaincu. Et ben voilà. Ça c'est bien, par contre il va falloir que je me farcisse les autres, mais ça c'est un détail qu'on va dire. Ok, donc le stun est terminé. C'est au joueur, donc lui il va mettre le Cestus en jeu à 3 points de vie ici. Alors je vérifie quand même, mais l'événement d'un Primus ne se termine pas. Dès que le Primus est vaincu, ça serait beaucoup trop facile sinon. Non, non. Donc ça continue. Ok, donc là j'ai le crossbowman, il est à distance, donc il va évidemment pas bouger. Par contre, le Cestus va me bouger ici. Le Meteor Fighter va lancer 3 dés bleus sur Kraken Lance et va faire 2 touches. Aïe. Le crossbowman n'a pas bougé, donc il va ajouter un dé noir à son dé vert sur Kraken Lance et il va faire 2 touches. Waouh! Kraken Lance est très très mal. Et le Cestus est obligé d'attaquer le Camel Knight avec noir jaune jaune pour une touche. Et c'est à moi. Donc je vais... Tant pis, je vais quand même déployer Meurtre of Egypt ici. Je vais déplacer le Camel Knight ici et je vais mettre Meurtre of Egypt ici et je vais mettre l'attaquant ici. Bon, Kraken Lance. Kraken Lance, il est obligé de taper sur le Meteor Fighter parce qu'il n'y a rien d'autre à distance. Et noir, vert, bleu, ça fait 3 bleus puisqu'il a dodge l'autre. Et ça fait 0 touche. Yarkla. Meurtre of Egypt va utiliser le Cestus avec un dé rouge, bleu et 2 autres bleus parce qu'il y a Kraken Lance. Pour 1, 2, 3 de dommages. Eh bien, le Cestus... Ah zut, c'était le Cestus boosté, donc il est toujours vivant. Pas cool. Par contre, il y a l'attaquant qui est là. Par contre... Ah! Merde, le Cestus retaliate, donc... Meurtre of Egypt est vaincu. Scheisse! Et du coup, le Cestus va être obligé de taper sur le Camel Knight avec un noir et 2 jaunes. Pour une touche. Ok. Et c'est à moi avec le Myrmillon qu'on va déployer ici, 3 points de vie. Toc. Et puis, ben, je vais pas spécialement me déplacer. Est-ce que j'ai fait le crossbowman? Oui. Non. Si. Zut, je ne sais plus. Eh bien, tant pis pour moi. Je pense pas l'avoir fait parce que normalement, il aurait fallu que je tape sur le Camel Knight. Donc, je vais le lancer. Oh, ça fait 2. Bon, peut-être que je vais pas regarder la vidéo pour corriger, tant pis. J'ai fait des erreurs qui m'avaient avantagé dans la partie, donc je vais continuer comme ça. Mais c'est comme ça. Donc là, c'est à moi. Donc, ben, je vais rester comme ça.
Ah, mais le Meteor Fighter, il aurait dû attaquer le Camel Knight en fait. Et pas Kraken Lance. Parce qu'il y avait le Taunt. Oui, là j'ai mal vu les couleurs de jetons. Yes we bet. Ça voudrait dire en fait que... Parce que le Meteor Fighter m'avait fait 2 points de dommage. Ça voudrait dire que le Camel Knight est mort. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, 1, 2 pour le Myrmillon. Quoique non, je viens de le mettre en jeu, donc j'ai pas le droit de le bouger pour l'instant. Je vais faire 1, 2 pour l'attaquant. Alors, l'attaquant, je vais essayer de taper le Meteor Fighter quand même. Non, le Crossbowman. Ouais, donc un noir, un bleu, un jaune et 2 autres bleus grâce à Kraken Lance pour 2 touches sur le Crossbowman. Et ça ne suffit pas pour le tuer. Et ça, c'est le drame. Kraken Lance sur le Meteor Fighter avec 3 dés bleus. Ça fait une touche. Ah, ça ne suffit pas non plus. Bon, et ben c'est la zone. Donc lui il va se déplacer, déployer avec 2 points de vie en numéro 2. Ensuite, le Cestus va venir attaquer ici. Et ce Cestus là va bouger ici. Et les autres ne bougent pas. Donc le Meteor Fighter va taper sur Kraken Lance avec une touche. Le Cestus va taper sur Kraken Lance noir, jaune, jaune. Avec 2 touches. Aïe, et ça tue Kraken Lance, donc je suis obligé d'utiliser encore une bénédiction. Donc je remonte à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, et le Crossbowman n'a pas encore agi, il n'a pas bougé, donc il a un noir, un vert. Il fait 2 touches, et il est en hauteur. Alors est-ce que c'est Perfect Strike? Est-ce que c'est une combat au contact? Non. Donc moi je ne suis pas... Oui, donc lui il fait 4 de dommages. Ouais, super, j'ai déjà gâché la moitié de ma bénédiction. Eh ben, je suis vachement content. Bon, vous le voyez, vous l'avez vu certainement dans d'autres phases de ces vidéos. Je ne suis sans doute pas tout à fait assez mobile. Peut-être que mon grand défaut est de rester trop dans mon coin comme ça. Ça, c'est dommage. Ok. Bon. Eh ben, du coup, c'est à moi. Et c'est pas dommage. Tant pis, je vais quand même... Ouais, mais non, parce que le Myrmillon, là, il peut taper direct. Donc tant pis, le Kraken Lance va tenter de taper le Meteor Fighter pour s'en débarrasser. Et c'est le cas. Donc le Meteor Fighter est détruit. L'attaquant va taper sur le Crossbowman. Donc noir, bleu, jaune, bleu, bleu. Oui, c'est bon. Il va lui faire 2 points, oui 3 même. Donc ça c'est bon. Le Myrmillon va essayer de frapper. Donc un noir, un bleu et seulement un bleu parce qu'il n'est pas au contact sur le Cestus. 2 et le Cestus n'avait plus qu'un point de vie. Donc voilà, il est mort. Ok, nouveau round, il n'y a plus de déploiement. Donc lui va venir ici. Ouais. Et lui va venir de 3. Non, parce que ça le ferait dazed. Il va venir comme ça. Non, il va venir comme ça, il va être dazed. Ok. Donc le Cestus, lui, il va frapper sur l'attaqueur avec noir, jaune, jaune. Pour 0 touche, ça c'est bien, merci. Donc le Myrmillon va venir ici, Kraken Lance va venir ici, et l'attaquant ne va pas bouger. Donc l'attaquant va frapper le Cestus qui est là, donc noir, bleu, jaune et bleu, bleu, pour
2 touches seulement. 2 touches. Donc l'attaquant prend un retaliate. Krakenlance va essayer de frapper le Cestus. Donc un noir, un vert, un bleu. Pour 2 touches. Et c'est bon. Et enfin le Myrmillon va essayer de frapper le Tacticien pour noir, bleu, bleu, bleu. Pour 3 touches. Et c'est bon. Donc, ouf, je m'en suis sorti, le combat est terminé, mais j'ai quasiment plus aucune sauvegarde. Donc le prochain tour va être terrible, l'acte prochain sera terrible. Bon, cela n'empêche qu'il s'agit de la fin d'un combat, donc il faut que je fasse ma phase de clean-up. Alors, donc je vais quand même pouvoir soigner complètement mon héros. Donc 4 points de santé, 3 et un 4. Et 4, 8. Ok, donc ces deux-là sont détruits. C'est ça, donc hop. Donc je gagne un Hero Prowess card de mon choix. Donc ceux-là sont revenus. Toc. Toc. Donc, ok. Donc ceux-là vont ici. C'est ça. Donc il y a moins de 5 unités. Donc je vais recruter jusqu'à ce que j'ai 5 unités. Mais j'ai aussi fait ça. Donc je vais avoir l'unité spéciale de Zeno de Gargareil. Ouf. Alors, 2 de déplacement, 2 à distance, 3 points de vie. Ça c'est bien. Il a 2 dés bleus, 2 dés jaunes de base. Il a First Strike, ça c'est bien. Et il a Agile qui est quoi? Ah, c'est une compétence qu'il peut faire à la place... D'accord, à la place de son attaque. Cette unité lance des dés égaux à son attaque et fait les dommages à sa cible. Alors, ça m'intéresse, mais c'est pas assez clair. Non, il n'y a pas d'explication. Ah, si ça se trouve, c'est pour dire que ça fait en sorte qu'il n'y a pas de retaliate, par exemple. Ouais, c'est bien possible. Donc, ça, c'est gagné. Donc tout ça va dans le sac. Et ce primus est terminé. Donc, je passe à l'acte 4. Je repasse en week 0. Et il me faut une prouesse, c'est vrai quand même. On va prendre Get Over Here. Krakenlance a un crochet. Voilà, du coup, on va pouvoir attaquer dans des conditions très difficiles puisque je n'ai plus qu'une sauvegarde. Donc ça veut dire que je peux me sauver une fois. Et ça sera tout. Donc en gros, j'ai 16 points de vie, quoi. Pour aller jusque là d'abord, et ensuite battre le gros monstre. Bon, là, je ne suis absolument pas optimiste, sachant que de toute façon, il va falloir que je commence par sortir du territoire Kunlun, et ça, c'est pas gagné. Ah, et puis en plus, il n'y a pas de bateau pour aller chez les Vésuviens, donc je vais devoir y aller par la voie lente. Quoique, si j'arrive à me déplacer jusqu'ici, j'arrive là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6, 3, 9. Non, c'est jouable, c'est jouable. Mais ça va être chaud. Voilà, on se retrouve très bientôt pour l'acte final de cette campagne.